Ils vivent pas très loin de chez vous, dans les bois, les mares ou les arbres. Vous en croisez certains tous les jours, d'autres plus timides se cachent farouchement dans la nature. Vous pensez les connaître, et pourtant, ces animaux sauvages ont leurs petits secrets que nous vous invitons à découvrir avec Thierry Tancret, animateur nature au département du Nord et ornithologue passionné et passionnant. Ch'tite bête, le podcast du département du Nord qui vous emmène au cœur de nos espaces naturels à la rencontre des secrets des animaux sauvages. Aujourd'hui, je rejoins Thierry dans les Flandres, à quelques kilomètres de la frontière belge, au sommet du Mont Noir plus particulièrement, pour découvrir la mésange bleue. À l'horizon, les grandes plaines du Nord. Le vent souffle doucement entre les feuilles des arbres, mais ne perturbe en rien la sérénité des lieux. Le chant des oiseaux se fait entendre, mélodieux, puissant, singulier. L'un d'eux se dégage. Bonjour Thierry. Bonjour Perrine. Dis-nous, à qui appartient ce chant ? Ce petit chant aigu, je pense que c'est la mésange bleue. Elle est en train de tintiner, on dit. Elle zinzibule. Elle a un cri très aigu qu'on reconnaît facilement. Justement, pour ce premier épisode de notre série de podcasts sur les animaux sauvages, tu as souhaité nous parler de la mésange bleue. Pourquoi ce choix ? C'est un oiseau que tout le monde connaît. Elle est très présente dans le Nord et elle est très très jolie. C'est un oiseau qui est bleu, jaune canari. Elle a un magnifique collier bleu avec des ailes bleues. Et puis elle est toute petite et souvent proche de nos maisons. Dans le Nord, on la rencontre souvent parce que c'est un oiseau qui adore les arbres et qui adore les arbres qui perdent leurs feuilles, les arbres à feuilles caduques, notamment les chênes qui sont très présents dans le Nord. Donc on la rencontre facilement et proche de chez nous. Pas si sauvage que ça ? Non du tout, elle n'a pas peur de l'homme, elle est très anthropique en fait, donc elle se rapproche de l'homme. Par contre, elle est très très prudente. Et souvent on dit que la mésange, elle a deux symboles, la liberté et la prudence. Alors, la liberté, parce que c'est un oiseau qui ne supporte pas d'être en captivité, il ne faudrait jamais l'enfermer, d'ailleurs c'est une espèce protégée. Et la prudence, parce que tu sais qu'elle alerte tout le monde dans la forêt. Si monsieur épervier ou madame chouette arrive, elle va pousser un cri très très strident pour alerter tout le monde. Et tout le monde va être au courant. Donc c'est une sacrée mésange, et elle est très très importante pour les autres oiseaux de la forêt. Comment se porte cette espèce dans le Nord ? Elle se porte très très bien. La mésange bleue a une population qui est très très importante, c'est presque même à l'échelle de la France, tu vois, un oiseau les plus présents. En même temps, elle est très très sensible à différentes choses. Il faut savoir que son espérance de vie est très très courte, c'est un oiseau qui vit que 2 ou 3 ans. Et en même temps, elle peut être, si on a un hiver qui est très très rigoureux, disparaître quasiment en un hiver, parce qu'elle ne va pas trouver à manger. Donc elle a une fluctuation de population qui est très importante. Donc oui, elle est bien présente, mais elle est quand même fragile. Justement, est-ce que les auditeurs doivent certainement se poser la question, est-ce qu'on peut donner un coup de pouce à ces animaux sauvages ? Est-ce qu'on peut les nourrir ? Tout à fait. Alors, ça dépend de la saison, Perrine. Il y a des moments en hiver où effectivement, elle n'a quasiment plus rien. Mais c'est un oiseau très très filou et très intelligent. Donc même l'hiver, elle est capable de trouver de la nourriture. Elle est capable, avec son petit bec pointu et costaud, d'écarter des tiges pour trouver à l'intérieur des œufs et des petites chrysalides qui sont endormies, donc même au cœur de l'hiver. Mais c'est vrai que pour lui faciliter la tâche, elle a besoin d'avoir une nourriture diversifiée et elle a moins d'insectes. Tu sais, c'est un tout petit oiseau. Tu sais combien elle pèse ? Non. Elle pèse 11 grammes. Elle peut manger son poids en nourriture. Donc, si tu lui donnes à manger l'hiver, notamment par exemple des graines de tournesol, elle viendra à la mangeoire prendre ses graines de tournesol, mais elle ira aussi rechercher des petits insectes. Elle va varier son régime alimentaire. Quand tu commences à nourrir, il ne faut pas s'arrêter non plus. Parce que la petite mésange, elle a ses petites habitudes comme nous. Donc, si tu commences à mettre ta mangeoire au mois de novembre, il ne faut pas t'arrêter au mois de janvier. Il faut continuer à la mettre parce qu'elle va se dire tous les matins, ouf, Perrine, elle m'a mis une petite mangeoire à tournesol, il faut que j'y aille parce que je sais où elle est. Et si un jour elle ne la trouve pas, elle va être embêtée. Elle va passer parfois des heures à retrouver un autre poste de nourrissage. Tu sais, je t'en ai pas parlé, mais c'est une hyperactive. C'est un petit bout de chou qui n'arrête pas de travailler. Elle est tout le temps en activité. Même l'hiver, c'est pour ça aussi que les gens l'aiment bien. Parce que même l'hiver, s'il y a un oiseau qui bouge, c'est la mésange bleue. Tu sais combien elle mange de chenilles par jour ? Aucune idée. Quand elle nourrit les jeunes, c'est à peu près 6000 chenilles. C'est énorme tout ce qu'elle mange par rapport à son poids.
C'est ce qu'on appelle un oiseau auxiliaire des jardins, qui est très très utile, à la fois pour nos amis qui travaillent dans la nature, les arboriculteurs, les agriculteurs. On pose souvent des nichoirs de mésanges au sein de vergers. Elle est capable d'évincer tous les parasites qui viendraient empêcher la fructification des vergers, notamment l'apparition des pommes. Et alors Thierry, on entend souvent dire que les mésanges, elles se déplacent par deux. Oui. C'est un mythe ou une réalité? C'est pas tout à fait un mythe, mais c'est pas tout à fait une réalité non plus. Puisqu'en fait, elles sont l'hiver, on appelle ça des rondes de mésanges, elles sont souvent ensemble. Et tu sais pourquoi? Tout simplement parce que ça leur permet d'avoir une sécurité. Elles sont ensemble, donc elles recherchent de la nourriture, mais en même temps, elles peuvent vite avertir s'il y a un danger, un épervier qui arrive ou un autre oiseau qui pourrait les attaquer. Si on parle de couple, les mésanges ne sont pas super fidèles, puisqu'on a déjà observé Monsieur Mésange avoir deux Madame Mésange et s'occuper des deux couples. Donc justement Thierry, est-ce que tu aurais des petits secrets à nous dévoiler sur la mésange bleue? Oh, il y en a plein. Alors, des petites anecdotes, mais déjà son petit secret. Tu sais comment elle fait son nid? Pas du tout. C'est magnifique. Alors, d'abord, elle commence par amener des mousses très 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 fines. Et puis, avec son petit derrière, elle fait la forme du nid. Donc c'est tout à fait rigolo. Donc elle tourne à l'intérieur de son nid pour former la mousse en fait, comme un moule. Et après, elle ramène du crin de cheval. Si tu as un chat chez toi, elle est capable de picorer et d'enlever les poils du chat, ça arrive, c'est rigolo. Et puis alors, la chose ultime qu'on a remarqué il n'y a pas très très longtemps, c'est qu'elle ramène des plantes qui sont des antiseptiques. Alors tu vas me dire pourquoi? Tout simplement parce que ça empêche l'arrivée des parasites. Donc elle ramène de la menthe, des feuilles d'eucalyptus, du camphre dans le sud par exemple, mais chez nous elle va ramener des feuilles de menthe qu'elle va tapisser au fond de son nid et ça va empêcher les insectes et les parasites de venir embêter ces petits oisillons. Donc c'est une petite pharmacienne. C'est une petite pharmacienne, tout à fait. Bon, est-ce que tu as maintenant d'autres petites anecdotes croustillantes sur cet oiseau? Ah tout à fait, on a vraiment des anecdotes tout à fait rigolotes. Il y a quelque temps, on s'est aperçu que quelqu'un qui venait livrer du lait chez une dame le posait devant sa porte. Et qu'est-ce qui arrive? Juste après, Madame Mésange. Parce que tu vois, elle a un tout petit bec, mais c'est un bec très très puissant. Elle a commencé à taper sur le dessus de la bouteille, elle a réussi à l'ouvrir pour aller boire un petit peu de lait. Parce que la mésange, elle s'intéresse à tout. Tu sais combien il y a de jeunes mésanges par an? Dis-moi. Elle fait entre 8 et 16 jeunes dans le nid. Est-ce que tu te rends compte? En fait, quand elle commence à nourrir ses enfants, c'est des allers-retours incessants. Au moment du nourrissage, c'est un nourrissage des fois tous les 30 secondes. Et est-ce que le mâle lui donne un petit coup de main? Tout à fait. Il vient lui donner un coup de main. Il vient nourrir ensemble. Ils nourrissent à deux. Parce que c'est infernal. Sachant qu'une mésange bleue, il lui faut 14 jours pour couver ses œufs. Et tu vois, et il faut à peu près 3 semaines de nourrissage des jeunes avant que les jeunes quittent le nid. Alors Thierry, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui souhaitent donner un petit coup de main aux mésanges, que peuvent-ils faire? Ce qui est super, c'est de poser un petit nichoir. En plus, c'est effet qui se coule parce que la mésange elle va immédiatement l'occuper. Il y a juste des petites règles à respecter. Il faut la mettre à certaine hauteur pour pas que nos amis les chats viennent les prédater, tu vois. Et surtout l'ouverture contre les vents dominants, donc plutôt nord, nord-est, c'est parfait. Donc la mésange elle va venir immédiatement, on pourra l'observer et elle viendra faire ses petits. C'est un spectacle extraordinaire et ça peut l'aider énormément. Et alors pour observer cet animal sauvage, est-ce qu'il y a des petites astuces Thierry? Des moments de la journée Elle est très active le matin, tu vas l'observer très très facilement le matin. Alors comme nous, à l'heure du midi, ça se calme. Elles vont se reposer dans les arbres tranquillement et puis souvent fin de journée, à nouveau, il y a une petite activité de recherche de nourriture parce que ce qui conditionne la vie de la mésange, c'est la recherche de la nourriture, comme tu le sais. Donc, on l'observera le matin parce qu'elle a faim, donc elle cherche à manger. Et souvent aussi le soir, avant d'aller se coucher. Pour ceux qui aiment chercher des plumes dans la nature, moi avec mes enfants, j'adore ça. Je n'ai jamais trouvé de plumes de mésange. Alors, comment ça se fait? Et est-ce que c'est un porte-bonheur si on en trouve une? Ah ben écoute, c'est vrai que la mésange, elle a des toutes petites plumes. Alors, il arrive de trouver plein de plumes, effectivement. On trouve des plumes de geais, des plumes de pique, des plumes de corneille, des plumes de rapace. Mais c'est vrai que les mésanges, c'est très très rare. Tout simplement parce qu'elle a des
toutes petites plumes et qui se dispersent très rapidement dans la nature, qui se cachent sous les feuilles, tu vois, et donc tu ne les trouveras pas. Malheureusement, tu pourrais en trouver, si un jour tu en trouves un petit tas de plumes de mésange, c'est malheureusement parce qu'elle s'est fait attraper par l'épervier et que l'épervier a fait une plumée de mésange. D'accord, donc vaut mieux pas trouver de plumes de mésange en fait. Ça veut Non. dire que c'est bon signe pour elle. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup Thierry. Mais de rien, Périne, avec plaisir. Nous allons nous retrouver dans un prochain épisode pour la présentation d'un nouvel animal sauvage. Ah, je vois déjà lequel. Il est passionnant celui-là. D'ici là, chers auditeurs, partez dans les espaces naturels du Nord, prenez le temps d'observer, d'écouter la nature. Peut-être rencontrerez-vous des animaux sauvages au détour d'un chemin. Avec ce que vous savez maintenant, vous ne les regarderez plus de la même manière.